Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui dans cette capsule les énergies de la nouvelle lune, donc la nouvelle lune du 10 juin 2021. Si vous tombez sur cette vidéo après, plusieurs mois après, voire plusieurs années après, peut-être qu'il y aura quand même des choses pour vous. Donc voyez comment ça résonne, comment les messages que je vous transmets dans cette vidéo vous résonnent. Donc on va avoir l'énergie du yin, l'énergie du yang, l'énergie du milieu, qui peut concerner les duos d'âme, mais qui peut aussi vous concerner vous, ou faire office d'énergie générale, pardon, sur les collectifs auxquels vous appartenez. Là, je vais donc avoir un message pour le yin, pour le yang, pour l'énergie du milieu. Et puis j'ai cinq petites runes qui sont sorties pour des messages complémentaires à mettre en résonance avec ce que je vous aurais délivré comme information dans cette guidance. Donc vous retrouverez les timings en barre d'infos pour les différents messages. Déjà là, je vais me focaliser sur les messages un peu plus généraux. On va commencer par l'énergie du milieu, le collectif. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. J'ai pas présenté les oracles, ce sera là c'est les accords Toltec. Donc toute ma vie j'ai le choix entre deux situations: être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Là, il y a une notion de sortir des conflits de loyauté et de se faire passer en priorité. D'accord? Donc là, on va certainement être dans des énergies comme ça, à travailler la fidélité à soi, son intégrité, sa droiture face à soi-même, le respect de soi. Voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont englobées dans ce que sous-tend cette carte en termes d'énergie. Donc ça correspond à la fois au yin et au yang. Ok, on a le chakra sacré qui s'exprime, qui est le chakra qui parle de la sphère de tout ce qui est ressenti. Ressenti au sens émotion, pas forcément au sens sentiment. Ressenti, sensation, voilà, c'est la part animale en soi. L'intermédiaire entre ce qui est ancré dans la matière et ce qui veut se manifester, ce qui est de l'ordre de la manifestation de sa souveraineté. Voilà. En termes énergétiques, on est vraiment sur un pont entre ces deux parties de soi. Ok. Il n'y a pas d'amour en moi pour toi. Ça me parle de l'énergie du rejet. Reconnaître ce qui n'est plus bon pour soi est important. Reconnaître aussi, savoir aussi laisser les choses qui ne sont pas bonnes pour soi est important. On en revient à cette notion de donner son accord. En fait, ça nous renvoie à notre propre responsabilité vis-à-vis de ce qu'on laisse se produire. Comment je peux formuler ça plus loin? Il y a une idée dans ce trio de cartes quand même, d'être dans la reconnaissance de ce qui n'est pas bon pour soi en fait. Avec le chakra sacré, on est dans qu'est-ce qui crée des distorsions à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je reconnais comme étant en fait un corps étranger au niveau de ma signature énergétique, qu'est-ce que je reconnais comme faisant intrusion, faisant des rayures dans mon aura, qu'est-ce que je reconnais comme étant n'étant plus d'actualité pour moi, ne me permettant pas de croître et de grandir. Il y a cette idée-là. Là, on est dans une étape qui n'est pas forcément du rejet frontal, mais vraiment déjà de la reconnaissance de ce qui n'est pas bon, de ce qui n'est plus bon pour soi. Il y a déjà eu des nettoyages qui ont été faits, des épurations qui ont été faits, des délestages qui ont été faits. On est encore dans ce travail. Et là, c'est un travail qui se fait quand même avec beaucoup d'apaisement, parce qu'il y a déjà une connexion à soi qui est plus développée, plus fine. En tout cas, on parle d'être dans une reliance très claire à ses émotions, ses ressentis, d'être capable d'identifier la source de nos distorsions. Et ça me parle de la sphère relationnelle là. Sphère relationnelle qui impacte le matériel.
Donc les gens qui, la famille, vos femmes, vos conjoints, vos parents, si vous vivez encore sous leur toit, ou si vous êtes encore sous si vous êtes sous influence, entre guillemets, si on essaye de vous faire des choses qui ne vous correspondent pas ou vous correspondent plus, là vous allez être très rapidement capable d'identifier, non, là il y a un mécanisme qui est en train de s'activer et qui est toxique pour moi, et donc l'évacuer. Il y a cette notion là. Ok, on est là-dedans. On est là-dedans. Donc c'est peut-être un dossier qu'on va travailler aussi pendant la nouvelle lune, pendant la période de nouvelle lune à pleine lune. On a l'amour inconditionnel et la communication. Donc ça me parle quand même de s'exprimer avec amour, à partir de l'amour qu'on ressent pour soi, mais aussi avec amour pour l'autre. Hein. On a une communication apaisée qui se fait vraiment de cœur à cœur là. Ok. Comme quand on arrive à faire comprendre à ses parents que quelque chose nous rend malheureux. Il y a une notion comme ça. Ok. Pour certains, peut-être que ça va résonner très fort. Béline nous envoie le vol, la perte, retourner, ce qui me signifie qu'on est vraiment dans le traitement de choses qui sont toxiques, qu'on est à même de traiter avec pas mal d'ancrage, puisqu'on est dans l'amour de soi et la communication apaisée. Hein. Mais il y a une idée quand même d'évacuer des toxines, hein, tranquillement. Là, on n'est pas dans une machine à laver hyper violente, etc. Mais voilà, on identifie. C'est comme quand on fait la poussière sur ses meubles. Hein. C'est un peu ça, là, qu'on m'envoie comme énergie. Ok. Et on a la médecine de la grenouille. Il y a une connexion entre deux mondes qui se fait là. L'intériorité et l'extériorité peut-être, pour certains. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus... ça va beaucoup plus se jouer au niveau d'exprimer ses émotions, ses ressentis. Il y a cette notion-là, avec les batraciens, qui sont par excellence des êtres qui savent vivre entre deux mondes. Voilà, donc on a cette notion d'être en capacité de s'adapter à deux univers différents, peut-être, d'avoir peut-être une plus grande souplesse, une plus grande adaptabilité, ce qui ne veut pas dire qu'on doit se contraindre. Voilà. Ok, il y a une notion d'être dans le respect de soi et de ne pas se faire violence. Ok. Ok, alors là on m'a dit de regarder ces messages là, donc je vais les regarder. Et puis ensuite on va revenir sur Yin et Yang, je pense qu'il y aura des choses à faire résonner avec chaque carte. Okay. Alors, au niveau des messages des runes, nous avons cette rune-ci. Voilà. On va dire que c'est la rune numéro 1. Ensuite, nous avons celle-ci. Rune numéro 2. Ensuite, nous avons celle-là. La rune numéro 3. Nous avons celle-ci. La rune numéro 4. Et nous avons celle-là, la rune numéro 5. Voilà. Alors, pour la rune numéro 1, qu'est-ce qu'on a qui nous vient comme message? On a merci. Donc on a une énergie de gratitude pour la rune numéro 1. Il y a une notion de remercier, d'être dans quelque chose qui est de la reconnaissance de ce qui a été toxique et comment ce qui a été toxique dans mes relations ou dans ma manière d'être, etc. Comment les mécanismes toxiques qui m'ont impacté par le passé m'ont permis de grandir et comment il y a une idée d'alchimiser ce qui a été toxique par le passé et de le rendre... alors déjà de le rendre à l'univers avec grande gratitude, mais aussi de reconnaître ce qui... comment les choses qui... Comment les expériences, les relations qui m'ont peut-être heurté, qui ont activé des blessures, m'ont permis d'aller toucher des parties de moi et de grandir et d'évoluer, d'apprendre de moi à travers le monde ou d'apprendre du monde à travers les blessures qu'il active en moi. Ok. Avec la rune numéro 2, on a la protection, d'accord. Donc vous êtes peut-être plus dans une période où ça bouge, ça chamboule, ça secoue, mais il y a une forme de constance
qui s'installe petit à petit autour de vous, parce que vous bénéficiez de cette protection-là, qui peut être appelée protection divine, mais qui est simplement la manifestation de l'abondance dans laquelle nous installe la vie, à partir du moment où on se met où on accepte en fait ce qui est, ce qui vient. Et qu'on accepte aussi de devenir qui l'on est. Ok. On a Je te veux pour la rune numéro 3. Donc là, on est. Alors là, je vous renvoie peut-être sur la guidance que j'ai postée juste avant, qui s'intitule Guidance, message, accueillir ce que l'on désire, quelque chose comme ça. Donc je te veux, c'est vraiment une énergie de prendre le pouvoir en étant éclairé. Il y a une idée comme ça, parce que cette rune là me parle quand même de sagesse intérieure, donc il y a une idée de savoir ce que l'on veut aussi, là, à travers ce message là. La rune numéro 4 nous dit, ça parle d'équilibre, parle d'équilibrage et de lien à l'autre. Un équilibre est trouvé qui permet de faire lien entre l'autre et moi. La rune numéro 5. Laisse-moi partir, j'ai besoin de liberté. Ok. Il y a une idée, là, ça me parle de laisser vivre ses rêves aussi. De laisser vivre ses rêves et aussi d'abandonner certaines choses, de les laisser exister sans soi. Ça peut être des enfants qui veulent quitter le foyer, mais ça peut être aussi des choses qu'on a mis en place dans la matière, des projets pour les artistes, une œuvre, et d'accepter de les laisser partir et vivre leur propre vie, indépendamment de soi, et indépendamment de ce qu'on a mis dedans pour le faire grandir. Ok. Du côté du yin maintenant. Les accords Toltec nous parlent, nous disent: je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Là, il s'agit de trouver le juste milieu. Ça résonne particulièrement avec la rune numéro 4. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi-même. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Donc là, on me parle de paroles impeccables. Savoir dire merci, être en gratitude, dire ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, poser ses limites, rentrer dans la communication si tant est qu'elle soit coupée pour créer du lien, et accepter d'entendre aussi ce que l'autre a à nous dire et qui émane de ses propres besoins. Être dans le respect du besoin de l'autre. Il y a une notion de compassion là, avec cette carte, dans ce qui se joue entre ces deux archétypes. Ok. Alors, ensuite, je te demande pardon, je reviendrai, et j'ai peur. Ok, là, le yin, il y a des choses qui s'activent chez lui. On me parle de choses que le yin aurait peut-être besoin d'entendre, mais aussi d'exprimer. Alors c'est drôle parce que là, ça me dit que c'est autant ce que ressent le yin que ce que... en fait, il y a une idée de jeu de miroir entre ce que ressent le yin, peut-être de manière inconsciente, et ce qui se manifeste face à lui. Ok. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous êtes passé par une phase où vous vous êtes senti rejeté, et en fait, c'était vraiment juste en réaction à une énergie de peur que vous émaniez, et par effet de miroir, en face de vous, il y a eu quelque chose qui, au niveau énergétique, c'est comme si votre peur avait créé une forme de bouclier, de barrière entre vous et l'objet de votre désir, vos projets, votre manière de communiquer, votre communication à l'autre, etc. Il y avait des blocages qui étaient activés par une énergie de peur. Ok. Il y a une notion de pardon à vous accorder, et aussi d'acceptation du fait que peut-être vous avez activé la réaction qui s'est produite en face de vous. D'accord? Que ce soit une réaction dans le relationnel ou dans des choses qui sont plus matérielles. Hein? Si je jette un caillou au milieu d'un lac,
il va forcément y avoir une onde à la surface. Il y a une idée comme ça. Ok. Le lien de cause à effet entre ce que je vibre et ce qui se manifeste. La transformation et l'originalité, donc là il y a une notion de rentrer dans une ère nouvelle de soi, où on est plus soi, où on existe avec plus de nuances, contrastes, tout, lumière, couleur, une meilleure définition, une plus haute définition de soi. Ok, il y a une notion de transformation, mais aussi d'élévation et d'intégrité. Avec l'originalité, il y a une idée de vraiment manifester notre singularité. Ok, donc là, on quitte la peur d'être soi pour rentrer dans le je suis. Ok, avec la nouvelle lune, on va être vraiment là-dedans. Ok. Il y a une idée d'être dans la gratitude du chemin parcouru pour ceux qui ont choisi cette lune-ci. Une idée d'être protégé, aidé, épaulé par le divin, par notre famille d'âme, par les choses dans la matière qui se manifestent pour vraiment nous aider à rentrer dans notre dans la manifestation de qui l'on est. Ok. Il y a une notion de volonté de l'âme qui nous amène à ce travail de transformation et de retour à soi, de manifestation de notre souveraineté, de notre être authentique ici avec la rune numéro 3. Avec la rune numéro 4, il y a une notion de changer sa manière de communiquer aussi et d'être beaucoup plus authentique dans notre manière de parler et d'être, de communiquer, d'échanger à l'autre, d'échanger. Il y a une notion de communication là chez ce tas-là. Et du côté de la 5e rune, laisse-moi partir, j'ai besoin de liberté. C'est aussi une manière de, quelque part, demander pardon. Là, on est vraiment avec une cohérence entre ces deux cartes. Je te demande pardon, je reviendrai. Il y a une idée d'avoir besoin peut-être de s'isoler, de couper certaines relations. Pour un temps, c'est pas forcément définitif, pour pouvoir revenir à soi. Hein. Ok, on a avec le Béline l'élévation. Bah écoutez, je vais pas revenir dessus, je vous l'ai dit. La transformation me parle aussi d'élévation, donc c'est là, ça se confirme. Et avec Rita Van, nous avons notre terre de l'Inde, donc il y a un retour à l'être authentique c'est un message qui revient hein, avec cette carte-là. Ok, il y a un rayonnement, le Bouddha d'or, il y a vraiment un rayonnement. Du coup, en fait, le fait d'être dans votre authenticité, ça va vous donner une force de frappe. C'est quelque chose que je dis régulièrement. Hein. Quand on est vraiment soi, qu'on est soi avec naturel et authenticité, on a plus de possibilités de convaincre autour de soi que ce qu'on fait est juste et qu'on a raison en fait. Étant donné qu'on ne ressent pas le besoin de se justifier puisqu'on sait précisément qui on est et pourquoi on agit. Du coup, en face, dans la matière, les gens comme les choses résistent beaucoup moins puisque c'est fluide en soi, du coup c'est fluide à l'extérieur. Le chat Gémeaux de la maison 3 me parle d'être en paix face à ses rêves. Ok, d'être en paix face à ses rêves. Ok. Il y a vraiment quelque chose de très harmonieux dans l'énergie qui se dégage ici côté yin. Pour les énergies de pleine lune. Ok, il y a une carte supplémentaire qui veut sortir de mon oracle. Voilà. Paix. Donc là, le yin est vraiment la partie yin en soi, ou le yin dans les duos est vraiment dans une phase tranquille. Tranquille, où il y a de l'encre, elle est en train d'ancrer, elle est en train d'ancrer toute sa sagesse, quelque part, dans sa propre matérialité, ce qui fait qu'il y a une harmonie intérieure qui se pose et qui s'ancre. Vraiment, il y a vraiment un ancrage de l'harmonie intérieure.
ce qui donne justement cette capacité à rayonner et cette capacité à être très authentique. Et ça se nourrit, enfin, du coup c'est un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place dans l'intériorité du yin, que ce soit en soi ou de la polarité yin, si vous êtes, si vous vous reconnaissez dans les collectifs avec une énergie yin d'incarnation dominante. Une énergie d'incarnation dominante yin. Excusez-moi, c'est pas très français ce que je viens de dire, c'est pas grave. Alors, je prends conscience que je me juge trop sévèrement, ça c'est pour le yang, il y a une notion de contrôle excessif, d'accord, de prise de conscience qu'il y a un contrôle excessif chez le yang en ce moment. C'est particulier aux polarités yang dominantes d'incarnation, enfin voilà, personnes qui sont avec une dominante yang. Le yang en soi est moins comment dire, concerné par cet archétype. Mais il y a quand même une notion de travailler sur le contrôle, sur cette énergie de contrôle. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les jugements prononcés par les autres. Il y a une notion de se détacher aussi du regard d'autrui. Alors, lequel des deux est le pire bourreau, moi ou l'autre? Une notion de reconnaître la part de soi qui s'autoflagelle, qui s'auto-sabote. Ok? Il y a une notion d'être en gratitude face à soi. Une notion d'être en gratitude face à soi pour les personnes qui ont choisi la rune 1. Gratitude face à soi. Il y a une idée comme ça d'avoir envie de... Peut-être que vous aurez l'élan comme ça d'aller remercier les gens qui vous ont mis en difficulté ou qui vous ont mis face à votre propre capacité d'auto-jugement face à votre bourreau intérieur. Okay. Ok, non, j'ai plus loin. Merci d'exister, c'est joli ça. Et rayonner l'amour. Ok, là on vous dit que la meilleure arme contre l'auto-sabotage, le bourreau à l'intérieur de vous, c'est vraiment de travailler sur votre gratitude à être, vous, votre amour de vous, amour, compassion, etc. Et on vous invite à, peut-être, si vous êtes dans une relation ou dans un tissu relationnel, il y a beaucoup de compassion, d'attention, d'amour qui est donné à l'autre, à rabattre cet amour vers vous, à regarder comment, en fait, à regarder en l'autre ce qui vous touche et ce que vous aimez de l'autre, à trouver des points communs entre ce que vous aimez chez l'autre et ce que vous pourriez aimer chez vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, il y a une notion aussi là dans la gratitude face à l'autre, parce qu'il vous montre à travers ce qui vous touche en lui ou en elle, ce que vous pouvez aimer de vous. Ok, il y a une idée comme ça, d'être dans un miroir. Ok. Bizarre ce message. Ça me parle de lien à l'autre. Voilà, là c'est particulier, la rune numéro 4 va peut-être être pas mal concernée par ce message-ci. Ok, alors, ensuite, c'est Rita avant d'abord. L'homme étoilé, c'est drôle pour le yang, on a l'homme étoilé qui sort. Le chat sagittaire de la maison 9. Oh. Et la médecine de la licorne. Il y a une notion de travailler avec l'enfant intérieur pour guérir le yang, guérir certaines parties qui du coup créent des distorsions, vous incitez à être dans le contrôle là où vous devriez être dans l'accueil et le lâcher prise. Ok, il y a une guérison de l'enfant intérieur qui doit être actée. Ok, alors comment est-ce qu'on peut faire? Petit conseil. Merci. Regardez les promesses que vous vous êtes faites vous-même quand vous étiez enfant. Il y a une notion de revenir, de pacte rompu entre l'adulte que vous êtes devenu et l'enfant que vous étiez. Et là, on vous demande de rectifier le tir. Ok. Apprendre si ça vous parle. Ouais, le sacrifice et la maturité, bah, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Hein. Il y a une notion comme ça d'avoir
entre guillemets, alors là ce qui me vient c'est quand même assez fort comme terme, mais tuer une partie de vous sous prétexte de devenir adulte, de rentrer dans le monde, de vous aligner à la société dans laquelle on vous demande, on nous demande à tous de nous intégrer. Et là il y a une idée de dire bah non, en fait si je fais ça, je suis en désaccord avec moi-même, avec mon enfant intérieur, avec la licorne qui est le guérisseur de l'enfant, hein. Donc là on vous demande d'aller chercher, d'aller faire un petit travail peut-être d'introspection, ou si vous avez déjà identifié le truc, ben de vous y tenir quelque part, et ça créera un pont. C'est peut-être pour ça aussi que ça résonne pas mal avec cet archétype là, créer un pont entre le yin et le yang en vous, et dans les duos créer du lien, renforcer le lien, nourrir le lien entre la partie yin du duo, l'incarnation, la personne yin et la personne yang. Ok, j'espère que c'est clair ce que je dis, j'ai pas l'impression, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et on a la découverte, donc là il y a quelque chose qui au moment de la nouvelle lune va émerger, une belle surprise, hop, on a l'Oil Oracle qui vient pour nous parler de cette surprise, cette découverte. De quoi on parle? De quoi on parle? Merci. Après un temps de repos, de reconnexion à votre enfant intérieur, il y a une idée comme ça de se redécouvrir des forces et des ressources. Ok, c'est comme là on m'envoie vraiment, on m'envoie l'image d'une racine souterraine qui va pomper de l'énergie dans le sol, dans la terre. Donc il y a une idée de se reconnecter à ses racines, à son être authentique, à son enfant intérieur, à qui on est au départ en arrivant sur cette planète, pour se nourrir et se donner de la force et de la ressource. Non, ça fait beaucoup. Ouais, il y a un équilibrage de l'énergie yin et yang. Un équilibrage et en même temps un jeu joyeux. Il y a une énergie malicieuse là. Peut-être une communication plus espiègle entre le yin et le yang, du coup, en vous, ou dans votre duo, ou d'une manière générale si vous êtes yang. Une communication plus espiègle avec les personnes avec une polarité yin d'incarnation. Alors, j'ai des cartes qui sont retournées. Merci. Et il y a une notion de se relier au grand tout, à son soi supérieur, d'entendre la voix de... Alors, entendre la voix du vent. Il y a une idée de... Alors, vous avez peut-être un petit conseil là qui arrive, c'est de vous mettre dans des phases de retrait par rapport au monde, pour être à l'écoute de vous, et mieux entendre votre guidance, mieux entendre l'appel de votre âme, là où elle a envie d'aller, de vous guider. Ça sera une bonne jauge pour aller travailler à la guérison de votre enfant intérieur aussi. Ok. Votre âme vous montrera le chemin de ce qu'elle souhaite. Vous montrera ce qu'elle souhaite, l'objet de son désir. Il y a cette idée-là aussi. Les personnes qui ont choisi cette rune-ci, par rapport à l'ensemble du tirage que j'ai fait, il y a vraiment une idée d'être sous protection et épaulé. Hein. D'accord? Les personnes qui ont choisi la feuille, la rune feuille, la 4e rune, il y a une notion d'être dans la création de ponts, de liens à travers la communication. Ça me vient comme ça. Hein. Les personnes qui ont choisi le nuage, il y a vraiment cette idée d'être dans le nettoyage, le fait de se délester, de laisser, de quitter, de se choisir, quitte à partir physiquement. Okay.
Et pour les personnes qui ont choisi cette rune, il y a une notion d'être dans la gratitude de tout ce qui se produit. Vous êtes très relié à la partie yin. Vous voyez, il y a cette carte P là qui vibre très fort avec le merci. Ok. Écoutez, je crois que c'est bon. J'ai fini pour aujourd'hui. J'ai des affirmations positives. La révolution intérieure pour une guérison de l'âme. Alors, c'est pas vraiment des affirmations positives, mais c'est des petits messages très courts que je vais tirer. Alors du coup je vais en demander un par rune. Merci. Ok, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Il y a un message général, la guérison de vos souffrances nécessite un changement dans de votre état d'esprit. Nos souffrances proviennent de croyances, de valeurs et de fonctionnements perturbateurs. En les éliminant, nous changeons notre état d'esprit et par là, nous soulageons nos émotions douloureuses. Okay. Alors avec la rune merci, on a aimer, c'est être heureux. Lorsque nous envoyons de l'amour aux autres, ou lorsqu'il nous en est envoyé, nous sommes dans le bonheur. C'est le seul véritable moment où nous sommes vivants. Il faut savoir que dans ma vérité, dans mon système de croyance, l'énergie de vie, c'est la même que l'énergie d'amour. Il n'y a pas de séparation. C'est l'énergie universelle. C'est la vibration de l'amour. Ou inversement. Avec la rune flash éclair, la rune numéro 2, la pensée positive attire la positivité. Peut-être pour ça que vous êtes protégé aussi, parce que vous êtes peut-être dans une dynamique enthousiaste, à la fois dans l'accueil de ce qui est, en même temps dans une acceptation joyeuse et gaie. Voilà, il y a comme une énergie du « je vois le verre à moitié plein ». Une pensée positive de compassion et d'amour attire à nous des situations agréables et harmonieuses. À nous de la développer à chaque instant de notre vie. Voilà pour vous. Pour la petite rune numéro 3, œil de rat. Ce n'est pas parce qu'une majorité de personnes pensent quelque chose que c'est obligatoirement, la vérité. Qu'un grand nombre de personnes pensent quelque chose n'indique aucunement que c'est exact. Toutes les nouvelles découvertes se sont heurtées un jour à cette opposition avant d'être reconnues. Je vous laisse méditer librement sur ce petit message. Pour la rune numéro 4, feuille, la prière est un face-à-face avec Dieu. La prière nous permet d'entrer en communication avec Dieu, la vie, l'univers. Elle nous ouvre une communication dynamique qui pénètre jusqu'aux sources de notre être et nous unit un instant au principe divin. Et ensuite, pour la dernière rune, la rune numéro 5, la petite rune nuage, amenez la paix en vous et autour de vous. Si nous voulons apporter la paix autour de nous, il nous faut l'effectuer d'abord en nous, en résolvant nos conflits, source de nos émotions douloureuses. Donc là, il y a vraiment une notion de se mettre en retrait pour aller se guérir. Ça parle peut-être aussi de se connecter à l'espace de paix en soi, dans le yin, pour pouvoir aller guérir l'enfant blessé chez le yang, à l'intérieur de soi ou dans les duos. Là, je vous laisse voir à quel endroit ça vibre pour vous. Voilà, j'ai terminé pour ce tirage, cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un commentaire, c'est juste de la barbe à papa pour moi de vous lire. Voilà, un vrai plaisir. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.